Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle revue d'Oracle. On va découvrir ensemble l'Oracle des signes de Anne Tufigo qui est une médium de renom. Les illustrations sont faites par Lycéa et j'ai vraiment hâte de découvrir cet oracle avec vous. Prenez-vous de quoi grignoter parce que ça va durer un petit moment. Installez-vous confortablement. À la fin de cette vidéo, on fera ensemble un tirage. Et si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Camille Verna. Je travaille avec les archives akashiques en soins énergétique en libération karmique et chaque mois je propose un soin gratuit sur inscription. Donc vous pouvez vous inscrire, je vous ai mis le lien juste en dessous en description de cette vidéo. Alors déjà, on est sur un beau gros coffret assez lourd. C'est pas le petit coffret que vous allez prendre en vacances avec vous, que vous allez emmener partout, quoique en vacances dans la valise peut-être. Mais on est sur du gros coffret. Il est vraiment bien lourd. Anne Tufigo a été édité aux éditions Albin Michel. Alors je trouve ça assez rigolo comme synchronicité puisqu'elle disait que le nom Michel revenait beaucoup dans sa vie et notamment avec sa maison d'édition. Je tenais à le souligner parce que moi aussi j'aime beaucoup Saint-Michel. Donc ce type de signe de synchronicité, c'est toujours amusant. Comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas sponsorisée, j'achète tout avec mes petits sous et cet oracle coûte 29,90 €, donc quasiment 30 €. Je pense que le prix est largement justifié vu le poids, vu le nombre de cartes, car vous allez voir, à l'intérieur, il y a 77 lames. Alors les lames, j'avais déjà eu la question, on m'avait demandé ce que ça voulait dire. Les lames, en fait, c'est comme ça que l'on appelle les cartes du tarot, donc 77 cartes si vous préférez, et un livret de 192 pages. Mais 77, c'est vraiment énorme, donc il y a beaucoup de cartes à vous présenter aujourd'hui. Juste pour rappel, un oracle, ça fait 44 cartes en général dans la moyenne, et un tarot, ça fait 72 cartes. Donc là, 77, on est au-dessus, on explose les moyennes, on explose les scores. Donc la boîte, comme je vous ai dit, elle est mastoc, elle fait 20 cm, grosse boîte, bien lourde, mais ça fait plaisir, on se dit qu'il va y avoir beaucoup de choses à découvrir. Le bleu de la boîte est vraiment sublime, et on a cette belle image de chouette là en image de couverture, avec ce très beau bleu qui a l'air de revenir un peu dans l'univers de Anne, et elle nous dit: laissez-vous guider par l'oracle des signes et découvrez les fils subtils et invisibles qui vous relient à chaque événement de votre vie. Quelle que soit la question que vous lui poserez, ce formidable outil divinatoire mettra en lumière vos blocages et vos atouts et vous offrira une meilleure connaissance de vous-même. Il vous révélera tous les petits indices que l'univers place sur votre chemin pour vous aider à avancer sereinement et ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul. D'où le nom l'oracle des signes, donc pour nous montrer des signes. Simple d'utilisation, j'espère, parce que 77 lames, sur le coup j'ai eu un peu peur, mais on va voir, j'ai pas encore regardé comment l'utiliser. Il comporte 3 thématiques fortes, superposables ou non selon l'envie ou le temps dont vous disposerez. Il peut se consulter quotidiennement pour avoir la tonalité d'une journée, donc là c'est quand vous tirez une carte pour avoir l'esprit de la journée, l'énergie de la journée, ou de manière plus étoffée pour obtenir un éclairage complet. Donc là j'imagine que c'est si vous faites un long tirage. On a dedans 44 lames éclairage de vie qui se rapportent au grand thème universel amour, famille, travail, santé, argent, spiritualité. Ok. On a 22 lames puissance des nombres, porteuses de messages symboliques riches grâce à la puissance des chiffres et des nombres. Ok. Intéressant parce que je suis pas trop calée en numérologie. Et on a 11 lames signes du destin dédiées aux signes que l'univers nous délivre et que nous ne percevons pas toujours. C'est vrai qu'on n'écoute pas toujours les signes que l'on nous donne. Alors Anne Tufigo, médium de renom, écrivaine, conférencière, autrice, je pense qu'on ne la présente plus, elle est vraiment très connue. Et Lycéa, donc l'illustratrice qui est peintre, illustratrice et muraliste. Ça, je trouve ça très chouette de travailler avec des illustrateurs comme ça et de ne pas tomber un peu dans l'intelligence artificielle que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les oracles. Donc ça me met en joie de découvrir ces illustrations. Alors, ouvrons cet oracle ensemble. Il s'ouvre de manière magnétique sur le côté. J'adore les ouvertures magnétiques. On a un joli ruban, le livret bien sûr, que l'on va regarder ensemble, et les cartes. Créer l'oracle des signes a été comme un retour aux sources. C'est aussi une main tendue à toutes celles et ceux qui doutent de cette petite voix au fond d'eux. Si vous êtes comme ça, levez la main, je vous vois, on est ensemble. De douter parfois des signes que l'on reçoit, de la voix de notre âme, de la voix de nos guides, de nos anges, de Dieu, de ce en quoi vous croyez. Mais oui, souvent on doute. Cette voix qui tente de s'exprimer et de les préparer aux événements de leur vie. Qui doute de la puissance et de la perfection de l'univers. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses. Et qui sait précisément qui fait
battre notre cœur ou obscurcit notre route. Bon, ensuite, je vais pas tout vous lire parce que le livret est quand même assez dense. Elle nous donne des conseils, des précautions d'usage, par exemple de respecter la confidentialité des messages que vous allez délivrer, donc comme ça c'est de l'éthique, de choisir une heure qui est confortable pour vous pour effectuer un tirage, d'être raisonnable et de questionner votre oracle de manière raisonnée. Alors elle nous dit 1 à 2 fois par mois. Bon, après je pense que si vous voulez l'énergie de la journée, vous allez forcément le consulter tous les jours. Et peut-être pour les gros tirages, on va pas en faire 50 par mois pour soi-même, j'imagine que c'est ce qu'elle veut dire. Elle nous dit de nettoyer notre jeu, bon ça vous savez. Moi mon jeu je l'ai nettoyé à la sauge toujours, j'aime beaucoup. Vous avez plein de manières différentes de nettoyer les jeux. La réponse que vous donnerez à votre consultant dépendra de la qualité de la question qu'il vous aura posée. Donc ça je pense que c'est pareil en médiumnité, en archive akashique, en tirage de cartes ou que sais-je. La réponse va dépendre aussi de la question forcément. Et elle nous parle des qualités indispensables à ses yeux, l'humilité, la patience et la mesure. Ensuite elle nous redit qu'il y a 3 familles de cartes, ça on a vu tout à l'heure. Ce qui attire mon attention, toutes les cultures sont riches de mythes et de légendes. J'ai voulu vous emmener en voyage sur les terres de plusieurs d'entre elles afin que vous puissiez les découvrir ou les redécouvrir. Notre inconscient collectif composé de ce que le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung appelle les archétypes ou que les théosophes nomment les annales akashiques contient tous ces fragments de savoir qui sont nichés au fond de nous et que nous allons donc réactiver inconsciemment grâce à l'oracle des signes. Alors ça, je suis très contente. S'il y a des extraits de culture, de mythes, de légendes à l'intérieur, je sens que je vais aimer. Ensuite, intéressant, elle nous dit que l'oracle a une lecture verticale et non linéaire, c'est-à-dire qu'il prend en compte les éléments passés de notre vie, le contexte présent, ainsi que les thèmes qui gravitent autour de notre problématique pour nous orienter vers l'avenir. Donc il offre une lecture panoramique de notre chemin terrestre et crée du lien entre les événements, là où nous ne voyons souvent que des coïncidences. Donc ça c'est intéressant je trouve. Là ce que je vous ai dit c'était pour les 44 premières lames qui sont dédiées à l'éclairage de vie. Ensuite les 22 lames, vous vous souvenez, c'est la valeur symbolique des nombres. Donc là apparemment elle nous parle de numérologie, d'autorologie et de mathématiques. Ça je trouve ça trop chouette. Elle nous dit qu'elles peuvent être tirées séparément pour avoir une réponse unique et rapide à un problème auquel vous êtes confronté pour obtenir la tonalité de votre journée par exemple. Intéressant. Et les 11 dernières lames contiennent des messages spirituels forts ayant vertu à nous montrer comment l'univers interagit dans notre quotidien et de quelle façon il se manifeste auprès de nous. Seules ces 11 lames sont porteuses d'un court message écrit sur leur recto et vous pourrez découvrir l'intégralité du message dans les pages du livre évidemment. Le message donné c'est pour venir compléter en fait votre tirage initial. Premier tirage, le tirage aléatoire. Alors on va séparer les lames en 3 tas, donc les 3 thématiques que l'on a vues. Elle nous dit que l'on bat les cartes comme on veut, avec n'importe quelle main, on coupe pas forcément, bref vous faites comme vous voulez. Elle dit qu'elle fait au feeling et franchement je suis assez d'accord avec elle. Moi parfois ça m'arrive de couper le jeu mais pas tout le temps. Il y en a qui le font à chaque fois. Elle dit que c'est un processus intellectuel qui peut perturber la fluidité de votre tirage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais après ça peut être un rituel aussi pour certains ou certaines. Donc vous avez vos 3 tas de cartes, vous avez mélangé et vous tirez une carte par tas. Et ensuite il y a une vidéo YouTube, vous pouvez scanner un QR code pour accéder à une explication de tirage plus complet sur YouTube. Donc ça c'est chouette d'avoir fait ça. Ensuite, seconde méthode de tirage, la lecture de vie complète. Alors elle nous dit que cette méthode de tirage utilise les 3 univers des cartes, qu'elle requiert une bonne connaissance du jeu, ce que moi je n'ai pas pour l'instant puisque je le découvre, et une aptitude à rester concentré tout au long des différentes étapes. Donc nous tout à l'heure on va partir sur un tirage plus classique puisque je ne connais pas assez le jeu pour vous proposer ce long tirage, mais si vous avez envie, peut-être que je peux vous proposer ça un peu plus tard quand je l'aurai pris en main, si ça vous intéresse qu'on fasse ça ensemble. Au niveau des cartes, on est sur des cartes type jeu de tarot, donc assez grandes, et on va regarder les thématiques éclairage de vie. L'amour, la femme, l'homme, la famille, le contrat, la négociation, le choix, le hasard, l'abondance, la lenteur, le destin, l'union, l'enfant, la mort, le deuil, la formation, la connaissance, la séduction, la banqueroute, la réussite, le secret, la sérénité, la justice, l'équilibre avec Saint-Michel, le voyage,
l'épreuve, la nature, l'été, la ville, l'ennemi, la solitude, la naissance, la rapidité, la transformation, le printemps, la fidélité, l'hospitalisation, les soins, l'élévation, le réseau, les connaissances, l'abus de confiance, la séparation, l'automne, la vitalité, la force, l'hiver, la maison, la jalousie. Oh, ils ont utilisé Médusa. Je suis pas forcément d'accord avec cette interprétation du mythe. La maladie, la distance, la route, l'économie. Alors là, la thématique des cartes avec les nombres, chaque nombre en fait a une signification. On a donc 22 lames et je vous donne un exemple des significations. Par exemple, le chiffre 1, c'est renouveau, nouvelle période, contrat, rencontre. Le 2, c'est dualité, duo, association. Le 3, créativité, ambition. 4, stabilité, équilibre. 5, liberté, lâcher prise. 6, choix décisif, domaine amoureux. 7, spiritualité, introspection. 8, matérialité, force, justice. 9, bilan, remise en question. 10, connaissance de soi, hasard, événement inattendu. 11, force, courage, détermination. 12, blocage, héritage du passé. 13, carrefour de vie, deuil. 14, échange, communication. 15, tentation, confrontation aux peurs. 16, transformation, nouvelle base. 17, protection, positivisme. 18, intuition, créativité, gestation. 19, joie, rayonnement. 20, grand changement, tri, discernement. 21, accomplissement, victoire. 22, événement bouleversant, énergie puissante. Et pour la troisième thématique, les signes du destin. Donc vous avez une illustration et vous avez une phrase. Alors par exemple, la 67, la clé de la compréhension. 68, l'épreuve karmique. 69, la prière. 70, un message pour vous. 71, la protection céleste et on retrouve la chouette qui est en image de couverture de cet oracle. Alors personnellement j'adore les chouettes donc je trouve que ce choix forcément est très judicieux, enfin j'adore. 72, les âmes sœurs. 73, la synchronicité avec un petit scarabée. 74, le carrefour de la vie avec Hermès. 75, la roue du destin. 76, la paix. Et 77, un être cher veille sur vous. Alors, je vais vous donner mon avis sur cet oracle après le tirage. On va donc se tirer 3 cartes, où on verra s'il y en a plusieurs qui sortent. Je vais battre les cartes par thématique. Et vous, pendant ce temps, vous allez penser très fort à une question. Alors, ça peut être une question sur une problématique que vous avez actuellement. Moi, je vais demander un éclairage sur le futur à venir. Voilà, une question assez floue, pour le coup, assez globale. Mais je vais voir un petit peu comment l'oracle me répond. Pour le dos de la carte, je ne vous l'ai pas présenté. On retrouve un fond bleu et l'image d'une plume. Voilà, c'est assez simple, assez sobre. Voilà, j'ai mélangé mes 3 tas, j'espère que vous avez pu poser votre question. Première carte, éclairage de vie, banqueroute. Le 5, la paix. Carte 16, la banqueroute. L'art du château de cartes tient à la dextérité de celui qui devra maîtriser tant l'équilibre que la friction des cartes entre elles. Beaucoup de grands joueurs prétendent qu'il faut davantage de cartes hautes pour peser sur la structure initiale et servir de mur de soutien en cas de chute. La métaphore s'applique à toutes nos constructions terrestres. Vaut-il mieux s'appuyer sur un noyau familial et transgénérationnel solide, au risque d'en être tributaire, ou au contraire, ériger ses propres réseaux sentimentaux et relationnels si les racines originelles sont nécrosées?
intéressant. La lame 16 vous met en garde contre les relations affectives ou amicales superficielles. Bon là, moi, ça me parle pas trop. Si vous avez accordé votre confiance trop rapidement par peur de la solitude ou pour ne pas affronter la douleur d'une rupture, vous vivrez de grandes déceptions, voire des trahisons. Cette lame signale le manque d'engagement et révèle les personnes trop fragiles pour devenir un pilier de votre existence. Ça me rappelle moi il y a longtemps. Elle évoque à coup sûr les investissements hasardeux, les banqueroutes financières ou les entreprises qui doivent prendre des décisions urgentes pour leur pérennité future. La lame vous demande une mise à plat totale de votre comptabilité, une étude minutieuse de vos dépenses et par extension un audit de ceux qui composent votre entreprise. Bon, moi je suis toute seule dedans donc ça va aller vite. Elle annonce également une période de grands bouleversements dans votre vie. Ces transformations seront parfois brutales et violentes à la hauteur de l'épais brouillard dont vous aurez entouré certaines situations. Il est la prise de risque chez les joueurs, le coup de poker qui permet de remporter la partie finale. Comme la maison de Dieu, la tour s'écroule car les fondations ne sont pas solides. L'univers, à travers cette chute, vous révèle des vérités parfois douloureuses. Découvrirez-vous un secret de famille, une tromperie, une infidélité longtemps dissimulée? Accueillez les réponses avec confiance. Voilà, c'est un peu difficile à accueillir avec confiance. Ensuite, la lame 5, c'est liberté, lâcher prise. Le chiffre 5 ne s'impose qu'une seule règle, celle de ne jamais en avoir. Ok, c'est un anarchiste, le chiffre 5. Avec lui, l'esprit s'oppose à la matière et évolue sans base fixe. Les élèves de Pythagore voyaient en lui un nombre nuptial. Le 5 nous renvoie à la sensorialité avec la notion de plaisir et l'exploration des 5 sens comme outil de perception. D'ailleurs, en Chine, le 5 symbolise le chiffre du cœur. Ok, intéressant. Cette lame vous invite à la liberté et au champ des possibles qu'elle ouvre dans votre existence. Elle peut se manifester dans vos moyens d'expression personnelle, dans l'envie de prendre tout à coup un grand virage inattendu et de réviser vos décisions passées. Dans le domaine affectif, elle laisse place aux histoires légères et sensuelles, mais souvent fragiles. Alors moi j'ai un mari, un enfant, pas trop mon cas, je ne suis pas encore trop concernée. Le 5 est le grand représentant du lâcher-prise et vous encourage au mouvement. Il est propice aux envies de voyage, aux déplacements, pour agrandir votre cercle personnel et professionnel et ainsi aller chercher des solutions dans de nouveaux univers. Cette liberté retrouvée vous porte vers la prospérité dans tous les domaines. Il vous demande également d'avoir le courage d'affronter les controverses que votre changement d'attitude pourrait générer. Vous pourriez être l'objet de critiques et de peurs formulées par vos proches inquiets de ne plus vous comprendre. La gageure du chiffre 5 est de trouver l'équilibre entre la matérialité et cette sensorialité motrice du changement. Ne vous laissez pas happer par vos démons intérieurs. Gardez le cap en maintenant de la clairvoyance en toute situation. Le désir de saisir la vie à bras le corps ne doit pas faire de vous un être léger, mais plutôt un être éveillé aux opportunités. Et ensuite la paix. Sur la carte, il y a marqué « L'ombre laisse toujours place à la lumière, l'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix ». Il est temps pour vous de pacifier votre cœur et d'engager avec maturité et sagesse un dialogue constructif avec tous ceux qui ont fâché vos projets d'avenir. Ok, sentez le moment privilégié qui se crée dès à présent pour renouer des liens rompus, pour poser des mots sur des attitudes qui vous ont blessé. Il est faux de dire que les choses sont désormais derrière vous. Lorsque vous fermez les yeux, vous pouvez immédiatement sentir leur empreinte douloureuse marteler votre esprit et votre corps. Les élans du cœur se transforment en rancœur. C'est vrai que s'il y a des choses que l'on a encore à l'intérieur de nous, pas digérées, ça pourrit un petit peu et tant qu'on n'a pas évacué ça, ça continue. Si votre cœur n'est pas pacifié, vous serez davantage vulnérable à toutes les forces de division, à toutes les spirales de peur et de violence qui agitent notre monde. Vous ouvrirez une brèche au doute et vous peinerez à vous recharger en énergie positive. Regardez votre ennemi avec votre cœur. Quel miroir est-il pour vous? Que rejetez-vous chez lui qui est finalement une part sombre de vous-même? Alors c'est vrai qu'on dit que quand quelque chose nous déplaît, c'est que l'on a la même chose à l'intérieur de nous. L'univers vous annonce qu'est venu le temps de l'armistice. Vous pouvez déposer sans crainte toutes vos peines, tous vos chagrins dans ses bras généreux. L'ombre laisse toujours place à la lumière, au petit jour, porteur de nouveaux espoirs et de nouvelles perspectives. Sentez la paix vous inonder. Alors, mon avis sur cet oracle. Le coffret est assez joli, assez sobre. Les illustrations sont très jolies. Moi, je trouve que le travail est de qualité. C'est sobre, mais on sent quand même que l'illustratrice, elle a un bon coup de pinceau. On arrive vraiment à se projeter. Les couleurs varient beaucoup, donc ça, c'est très très beau aussi, je trouve. Ensuite, pour ce qui est des méthodes de tirage, je pense que c'est un oracle avec lequel on a peut-être besoin de travailler plus longuement. Je n'avais jamais utilisé l'oracle avant et du coup, par exemple, la longue méthode de tirage, je ne serais pas capable de vous la faire tout de suite. Donc peut-être que pour commencer, la méthode de tirage où elle disait vous prenez les cartes avec les chiffres, vous mélangez, vous tirez une carte pour avoir le message du jour. Ça peut être bien quand on débute. Au niveau des explications, on a pas mal de choses dans le livre. C'est assez dense, toutes les interprétations qu'il y a par carte. Moi, le tirage que j'ai fait ne m'a pas trop parlé. J'avais posé pour moi une question à m'éclairer. C'était une question floue aussi. Question floue, réponse floue.
tout, c'est de ma faute. Et je pense que donc c'est un oracle que j'ai besoin de travailler, de regarder un petit peu toutes les cartes, de bien me familiariser avec le livret, avec les méthodes de tirage, de le prendre en main en fait aussi, de lui transmettre mon fluide, mon énergie, parce que là, je l'ai purifié et puis c'est tout. Je le trouve encore un peu neutre. J'ai l'impression qu'il me répond pas vraiment. Il y a quelque chose d'un peu distant, je trouve, dans l'énergie avec lui. Donc je pense que j'ai besoin de passer du temps avec lui. Je pense sincèrement que c'est un oracle de qualité. Après, je ne suis sûrement pas objective sur l'avis que je vous donne, puisque j'aime beaucoup Anne Tufigo, ça fait longtemps que je la suis, que je suis son travail. J'ai l'impression que c'est elle qui parle lorsque je lis le livret. Du coup, ça me touche. Mais l'important, c'est que vous fassiez votre propre avis. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ce test vous a plu. Si vous avez envie, peut-être que l'on se refasse des plus longs tirages avec cet oracle. Et si vous avez envie que je teste d'autres oracles, si vous en avez d'autres à me conseiller, c'est avec grand plaisir que je m'en occuperai. Je vous fais d'énormes bisous en attendant. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était Camille Verla.